Bonjour à toutes et bienvenue sur mes petits ateliers en vidéo. C'est une carte que nous allons réaliser aujourd'hui avec le lot fleurs en croquis et plus précisément, c'est le poinçon bouquet enrubanné que nous allons mettre à l'honneur sur cette carte et vous allez voir qu'il faut peu de choses pour l'agrémenter. On va travailler un petit peu aussi avec les brosses estompes et puis je vais vous expliquer ma petite astuce pour placer les textes avec le Stamparatus. Je bascule la caméra et on se retrouve tout de suite. Alors voilà cette collection art flamboyant que vous pouvez retrouver page 130 du catalogue annuel. On retrouve donc un ensemble de poinçons et de tampons. Voilà le poinçon, il est vraiment très grand, vous voyez. Les papiers de la collection art flamboyant, donc quelque chose de très très coloré, mais on a des côtés qui sont beaucoup plus neutres. Et puis voilà le set de tampons avec ces tampons qui suivent la courbe du poinçon. Donc c'est vraiment une jolie collection. Alors allons-y. Donc moi j'ai déjà préparé ma base de cartes, donc format classique, 10,5 par 14,5. Donc un morceau de papier avec 1 cm de moins sur chaque côté. J'ai préparé également mon fond sur lequel je vais poser ma découpe. Donc c'est un des poinçons du set Tendre Douceur, celui-ci, les poinçons couture, vous voyez les pointillés tout autour. Donc j'ai pris le plus grand poinçon. Et puis je vais utiliser le set de tampons pour tamponner tout à l'heure sur mon bouquet. Et donc ma découpe que j'ai préparée et que je vais terminer de nettoyer avec mon outil touche à tout et la brosse que l'on peut acheter pour adapter dessus. C'est vraiment très très pratique pour faire ce genre de nettoyage quand on a des poinçons très très découpés. Et voilà. Donc je vais commencer par faire la coloration de mon poinçon. Donc pour ça, j'ai choisi 3 couleurs: fleur de cerisier, magenta en folie, cuvée de cassis. Donc avec mes brosses estompes, je vais commencer par la couleur la plus claire. Donc je commence sur le papier de brouillon. Comme vous le voyez, ce sont les poils de la brosse sont très très fins. Mais ils n'abîment pas du tout le papier, même avec une découpe aussi détaillée. Voilà, maintenant je vais ajouter une petite touche de magenta en folie. Et une petite touche de cuvée de cassis. Voilà, je reste quand même dans le très très léger.
Et voilà ce que ça donnera sur mon fond de carte. Voilà. Toujours bien ranger les encreurs pour éviter des ennuis. Alors, maintenant, je vais appliquer mon tampon. Donc, j'ai choisi d'utiliser ce tampon Joyeux anniversaire. Alors, mon tampon Joyeux anniversaire, comme vous le voyez, il y a 2 textes dessus. En fait, ces 2 textes-là ne forment qu'un seul tampon. Donc, la première chose que je vais faire, c'est faire mon tamponner. Je vais y arriver. Donc, tamponner, je tamponne sur une feuille, sur un morceau de feuille d'acétate transparent. Donc, je vais prendre une encre et ancrer mon tampon. Juste, alors ça, c'est juste pour voir où arrive mon tampon. Et je renettoie mon tampon caoutchouc. Maintenant que je sais où il est, je vais passer sous mon acétate. Je vais passer ma découpe. Voilà. Tout simplement pour positionner correctement mon tampon. Et donc là, je considère qu'il est bien placé. Donc, j'enlève la feuille d'acétate. Je pose mes aimants. Et là, je vais donc ancrer cette fois avec de la Versamark. Je vais d'abord passer un petit peu d'Embossing Buddy. Voilà. Et donc, pour être sûr que mon tampon ne va pas déborder, vous voyez ce que je fais, je prends un morceau de scotch que je pose sur le tampon qui ne m'intéresse pas. Ensuite, je tamponne le joyeux anniversaire qui m'intéresse. Je n'oublie surtout pas d'enlever le scotch. Je replace mon plateau sur mon Stamparatus. Et là, c'est bon. Je peux tamponner. Et là, il est à sa place. On va vérifier ça tout de suite. Voilà. Voilà, c'est parfait. Vous voyez, je n'ai plus à le faire fondre ma poudre.
Je fais toujours chauffer un petit peu mon heat gun avant de l'utiliser sur le papier, tout simplement parce que s'il est bien chaud, en fait, le temps de contact avec le papier va être réduit. Voilà. Ça commence à prendre forme. Alors maintenant, il me reste à coller ma découpe, mon bouquet enrubanné, il sera collé sur des petites mousses. Alors c'est un petit jeu de patience, mais je trouve que c'est plus joli. Et puis j'aime bien quand c'est un petit peu libre autour, quand ça n'est pas, plaqué sur le papier. Mais alors avant, voilà, je ne sais pas si vous connaissez ces rubans, méli-mélo de rubans de la collection Feuillage Infini, qui est vraiment très très joli. Et je vais passer du ruban, enfin plutôt cette petite ficelle à rôti. Donc en fait, je vais en passer 2 morceaux, de chaque côté, pour faire un petit nœud. Alors, je ferai mon nœud ici. Voilà. Ouf, il est reparti. Bon, je vais commencer directement par là. Donc pour faire ça, c'est extrêmement glissant. Et en plus, ce ruban, il est fait de façon à s'effilocher. Donc c'est très joli quand on arrive à la fin. Mais avant ça, il faut lutter. Je vais passer plus de temps à passer mon ruban qu'à faire la carte, au final. C'est souvent les finitions, effectivement, qui prennent du temps. Ça demande juste un petit peu de patience. Vous voyez, ce n'est pas difficile à faire, mais il faut être un petit peu patient. Voilà. Donc maintenant, je vais fixer l'extrémité de mon fil avec un petit morceau de double face à l'arrière de mon bouquet. Je garde ce qu'il faut devant pour pouvoir faire un nœud. Voilà, et ça. Je le fixe pour pas qu'il se sauve. Et je vais enlever ce qui dépasse. Voilà. Donc j'ai un premier côté de ruban, vous voyez. Et maintenant, je fais la même chose. Voilà. Et là, je vais faire pareil. Un petit bout de double face. Voilà, pour bien maintenir les extrémités du fil. Hop. Et voilà. Donc, ah oui, alors donc là, il faut que je ressorte ça. Donc je coupe mon fil et je vais le ressortir. «
décaler celui-ci d'un. Voilà. Et voilà. Eureka, je n'ai plus qu'à faire mon nœud. Voilà, alors maintenant je vais poser à nouveau, je vais poser quoi? Non, je vais poser un point de colle, un glue dot, juste pour sécuriser mon petit nœud, histoire qu'il ne s'empresse pas de s'en aller derrière mon dos. Voilà, comme ça, il est sécurisé. Je coupe un petit peu. Voilà, maintenant, donc, je vais coller mon papier de fond. Je vais coller ma découpe des poinçons tendre douceur. Alors, vous voyez, je ne mets jamais la colle tout au bord, hein, pour que les bords, justement, restent un petit peu libres. Voilà, et maintenant, donc, un autre petit jeu de patience. Je vais couper en deux des mini glue dots. Pour cette partie-là, il n'y a pas de souci. Je peux mettre même des plus grands, ça va aller plus vite. Voilà. Et maintenant, donc, les petits que je coupe en deux. Voilà. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à retirer toutes mes protections. Là, je crois que j'ai tout enlevé. Oui. Et voilà. Alors, moi, je préfère coller sur des mousses parce que je trouve que c'est plus léger, c'est plus aérien. Je trouve ça plus joli que coller à plat. Alors, juste ma petite touche finale avec voilà, mes petits embellissements chouchou, les perles métallisées. C'est pas grand-chose, mais je les aime beaucoup. Je trouve que ça apporte un peu de... toujours un petit peu de chic au projet. Et ça reste quand même très discret. Oui, écoutez, point trop n'en faut. Ça me paraît très bien comme ça.
Voilà, ma petite carte terminée. Voilà. Donc cette découpe, elle est vraiment très très belle, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, donc vous pouvez vous procurer tous ces produits sur ma boutique en ligne, hein, catherinelemonnier.stampinup.net. N'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, envoyez-moi un message. Et puis, bah, vous pourrez retrouver la liste complète des produits que j'ai utilisés sur mon blog. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt.